Boker Tov, mes chers amis, notre première halakha de la Shonara. Est-ce qu'on a le droit de dire des choses de la Shonara en face de la personne? Ça veut dire, je dis quelque chose de vrai et en face de la personne. Et ils disent non, la Shonara c'est uniquement quand c'est faux et quand c'est pas devant lui. Mais quand c'est devant lui, qu'il est au courant, c'est moutard. Le Chafetz Chaim, il dit pas du tout. En plus que tu dis du Lachonara quand c'est vrai, en plus tu lui fais honte. Et en plus, tu as de la chutzpah, tu dis quelque chose de mal sur la personne que tu as en face. Et des fois, il faut faire attention, des fois on rigole, on fait des blagues. Ces blagues, des fois, elles peuvent, même si tu dis quelque chose qui est pas bien sur la personne, et que c'est qu'une blague, des fois la personne elle se vexe. Et donc c'est aussi considéré comme du lachonara si les gens ils ont entendu ça, ou même si c'est en face de la personne. Ça c'est pour la lachonara de lachonara. Où est-ce que on parle, où est-ce qu'on pose la chanoukia? Pour répondre à cette question, il faut savoir où est-ce que tu habites. Où est-ce que tu habites? Est-ce que tu habites au-dessus de 20 amot, c'est-à-dire de 8 mètres, à peu près? Ou est-ce que tu habites en dessous de 8 amot, 8 mètres? D'accord? Et autre chose, est-ce que même si tu habites au-dessus de 8 mètres, est-ce que tu as des voisins qui sont en face? D'accord? Les khatrila, si quelqu'un il n'a pas de pirsoumenissa, c'est-à-dire que si quelqu'un il habite au 17e étage, au 15e étage, et qu'il a personne en face de lui, il a pas de vis-à-vis où il n'y a que des goïms, les khatrila, il faut le savoir mes chers amis, on pose la chanoukia dans n'importe quelle porte de la maison, en face de la mezouza, à moins de 80 cm. Ça veut dire à moins de 10 tfachim. Comment? Le rabbin, on n'a jamais entendu ça. Il faut allumer la chanoukia à moins de 80 cm. On la bouge toujours sur la table. Il dit là, la halakha, elle n'est pas comme ça. Je ne sais pas d'où est-ce qu'elle est venue. Peut-être du Rama. Le Rama, il dit Manicho al shulchano vedayo. Ça, c'est le Rama. Mais nous, les Séfaradim, eh bien, on doit mettre la chanoukia en bas. Vous savez pourquoi d'ailleurs? Parce qu'a priori, c'est pour dire que la shrina, Kadosh Baruch Hu, il descend en bas. Kadosh Baruch Hu, il descend même jusqu'à chez nous pour nous donner du bien. C'est la raison pour laquelle on met la chanoukia en bas. On doit la mettre par terre, mamache par terre. Mettre une petite, que les flammes, elles soient entre 60 cm et 80 cm. Que la flamme, elle soit, si j'ai une grande chanoukia, alors c'est bon, je peux la poser par terre. Si j'ai une moyenne, alors je mets un petit tabouret. Mais pas au-dessus. Maintenant, si je l'ai mis au-dessus, je suis quand même quitte. D'accord, ça va. Maintenant, si j'habite au premier étage, jusqu'au à peu près 3e ou 4e étage, c'est-à-dire 10 mètres du parterre, je l'allume à la fenêtre, même si elle est au-dessus de 20 cm. Pourquoi? Parce que j'imagine que les gens ils vont regarder chez moi. Ou même, si quelqu'un il a un vis-à-vis en face, il le met à la fenêtre. En Israël, on a de la chance, c'est que nos vis-à-vis qu'on a, ils sont avec une baie vitrée. Donc s'ils sont une baie vitrée, et que tu as des gens, tu habites au 6e étage, au 7e étage, et qu'en face de chez toi, il y a quelqu'un là-bas qui va te voir, il va voir ta chanoukia. Dans ce cas-là, tu allumes ta chanoukia, tu peux allumer basse, puisque les gens ils vont la voir. Tu l'allumes basse, les gens ils vont voir la chanoukia de chez toi en face de la porte. Donc comme ça, tu as été mekayem toutes les chitotes et en à moins de 80 cm, elle est en face de la porte, et tu as fait perso-ménissa, tu es au top niveau. Quand on fait comme ça, quand on a une baie vitrée et que tout est vu. Donc, juste, si quelqu'un il n'a pas de perso-ménissa à la maison, il faut mettre la chanoukia par terre. Après une demi-heure, il dit oui, mais c'est dangereux, le rabbin, les enfants ils vont faire attention. Après une demi-heure, tu la prends, tu la mets sur la table et au moins tu as fait la bracha. Pourquoi? Justement parce que nous on veut descendre le flux divin jusqu'en bas. On veut pas qu'il reste en haut, on veut qu'il rentre jusqu'à notre poche. Alors tu descends en bas ta chanoukia, tu la mets par terre, tu fais attention, tu mets aux enfants, tu leur mets des chaises autour qui touchent pas, juste qu'ils la regardent, et comme ça, Be'azat Hashem Itbarach, eh bien on aura toutes les ségoulottes de la chanoukia. Baruch Adonai, Le'olam, Amen.